الزفلاونا الأحباب مرحبا شي سوون زرارة المغرب يا مرحبا شي سوون تدول تبوسا السيت مثلا اكسبسيونمون يعني نسعو ست نسوايا قبايلي تصروميت ادنوغال لونترتيان كي كيف كما ستبونا سلوي تمورت لوك نايف كاتسيل جرنا كينا ارو ان فرنسا لوبينيون اسد دينا طاس بولا طاس تمثال دي هضر فلاس تسابا لك فغاد نهضر تمثال لا بالستين خاطر تاعنا طاسيل جزائريا فان ولي اشو قلنا ندفير بولا كي دينا فلاس يا تيكلتا من زوتين سلا تبونا سلا ريسبونسابل الجزائر دي هضر في اسرائيل دي هضر على عدو صهيوني دي هضر على عدو الاحتلال بصح يهضر في اسرائيل هضر ستان شونجمون بوليتيك تمورتنا اطاسي ايغومنا تمثال تاكي هضر سي نورمال ولا كيز ما ديكش مكذا لوك ذا الواقع يعني تمور تبعين ضرنا كوسناكين زراكم كوا تبوني ناياك ان كيني باش تعرف في اسرائيل كي لا قاد سنه دو زيتا لا بالستين وكذا اسرائيل وكذا انت مغني نكرا بويا سد نغار تمسدكو هاد نغار ديان فولاكي شو قلنا فيريس الساعه والسنه قد الحون باش نسيان نفهم العقليه ودافو نسي سنيق الحو دافو سنيق فادي وتمورتنا ازداد وهذه لوكودي بيان سور ماس اجماع نصر جوده زوف لك نصر زول لك سمير زول يوك في كذا دي توالين وكذا دي ليني كنا ساقي بونسوار زول في الاول امكن دينا سليم on va essayer de revenir sur cette interview qui a été accordée par Abdelmajid Tebboune au journal français L'Opinion et bien sûr des questions et des interrogations par rapport à cette interview. On va commencer à comprendre d'abord la question de la forme et on va se poser aussi des questions sur le fond de cette interview à Salim. On va revenir sur la question qui a été posée aussi à Abdelmajid Tebboune par le journal d'Opinion sur la question de la normalisation avec Israël, la question de la réponse d'Abdelmajid Tebboune. L'Algérie, donc le jour même où il y aura un État palestinien, l'Algérie donc normalisera avec Israël. On va revenir sur cette réponse, mais aussi sur la forme. Pourquoi choisir donc un journal français? Voilà, donc on va revenir à toutes ces questions avec nos invités juste après cette petite introduction. دكتور سيد أحمد سي أحمد سيدي مناد أناليست بوليتيك أنا كنا سي فيان سي لوتريش إكسبير سينيور أوبري دي ناسيونز يوني بور الكليما إي لوزون زوف لك يا جماعة مرحبا سيسي. مساء الخير يعطيك الصحة على كل الأوديتور المغاربية على السنة المغربية. Mais je tiens à préciser que je ne suis pas un analyste politique. Moi, je veux rester dans ma sphère de scientifique. Bon, je m'essaie en tant que citoyen algérien d'essayer de comprendre les événements qui se passent dans mon pays. Donc, je ne suis ni un géopoliticien, ni un stratège politique. Et je vais essayer quand même de lire entre les lignes concernant cette interview. Absolument. Merci beaucoup. Nassar. Docteur Sid Ahmed Sidi Menad qui est avec nous. On a le plaisir aussi d'accueillir dans cette émission notre ami Jamaldine Benchenouf, journaliste observateur politique. Il est avec nous par téléphone, je pense, depuis la France. Jamaldine Benchenouf, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Nassar, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Je salue notre ami Ned et les autres invités dont je ne connais pas encore l'identité, et téléspectateurs et téléspectatrices et l'équipe technique, bien sûr. Merci. Marhaba bik, c'est Jamal. Barakallahu fik. On a le plaisir de t'avoir dans cette émission aussi. Je pense qu'on aura, Inch'Allah, avec nous, dans peut-être la deuxième partie, professeur Nourdine Aoussat, universitaire analyste politique. Il sera avec nous depuis Paris.
Salim, je pense qu'on a Bel'Aïd Jamer. Absolument. Très bien. D'abord, je veux remercier Jamal Ben Chenouf d'avoir accepté notre invitation. Jamal, marhaba bik khoya Aziz. Et bien sûr, Bel'Aïd Jamal est un magnésie certif, militant politique, c'est français. Je voulais que Bel'Aïd, marhaba bik avec moi. جمال بن شنوف لي تيليسبيكتاتور تيليسبيكتاتريس اولي نعرف مرتم مقراطه في العربيه غينيا بلا ما نتسو بيان سور لي ديتني دوبينيون ناغ الجزائر سوا شو اللي نسن مرتم مقراط Très bien, merci Kagma. D'abord, Nasser, vous avez dit que peut-être on va commencer par la forme. Pourquoi? D'abord, la question que beaucoup d'Algériens posent, est-ce que l'opinion? Est-ce que d'abord un journal en français ou est-ce que l'opinion? France, Allah يبارك ساعات les journaux. Est-ce l'opinion? Surtout que l'opinion, Nasser, c'est pas n'importe quel journal. Le 10%, le fameux 10% de participation Nasser. Absolument. C'est ça la question, Salim. Pourquoi le journal de l'opinion? Pourquoi un journal français? Est-ce que Ahmed Tebboune voulait s'adresser beaucoup plus à l'opinion française? C'est toutes ces questions qui sont qu'on est obligé donc de soulever. Et aussi, il faut revenir, comme vous l'avez dit, Salim, c'est que l'opinion a critiqué la dernière élection présidentielle. Il a même annoncé que cette élection, en termes de pourcentage, elle n'a pas dépassé 10% de participation, ce qui nous amène bien sûr au boycott des Algériens donc, par rapport à cette élection. Donc pourquoi avoir choisi ce journal qui a critiqué Ahmed Tebboune et l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle? Et peut-être cette question, on va la poser à notre confrère et à notre ami Jamaldine Ben Chenouf. Si tu me permets, avant de passer à Jamaldine Ben Chenouf, on va écouter d'abord ce reportage de l'UNTV qui a critiqué, il a passé des heures à critiquer la presse française par rapport à la position de cette presse, par rapport aux élections de 7 septembre. On va l'écouter et on va voir la une de l'opinion qui a annoncé que la participation à la présidentielle aurait été d'à peine 10%. On va voir cette petite vidéo et j'en viens à toi, Nasser. Le scrutin présidentiel du 7 septembre s'est déroulé sans embûche et une campagne électorale loyale qui s'est déroulée dans un esprit démocratique, des vérités qui déplaisent apparemment. C'est devenu un rituel, voire une constante de la presse française. Lorsqu'il s'agit de l'Algérie, elle se transforme en chorale médiatique anti-algérienne avec des sopranos. Voilà, donc la question donc est posée à notre ami Jamaldine Ben Chenouf. Jamaldine Ben Chenouf, comment peut-on lire sur la forme, bien sûr, cette interview accordée donc au journal français L'Opinion par le chef de l'État, Ahmed Tebboune? Oui, ça pose vraiment question, hein, parce que connaissant l'extrême susceptibilité du régime algérien à l'endroit de n'importe quel média qui ose émettre la plus petite critique à son endroit, une telle déclaration du journal L'Opinion qui donne le chiffre que tous les Algériens presque connaissent, du vrai chiffre de participation ou de voix qui sont revenues à Tebboune de 10%. Malgré ça, et malgré les demandes d'interview qui viennent de très nombreux journaux français pour essayer de discuter de cette affaire de crise de la France-Algérie, comme je l'appelle moi, ou d'entre l'Algérie et la France, comme l'appellent d'autres, on a choisi L'Opinion qui a donné donc ce chiffre de 10%. Et donc, aux élections présidentielles qui ont porté M. Tebboune au pouvoir, et donc, vraiment, la question se pose. Mais ce qui ne fait aucun doute, pour moi du moins, c'est que ce choix n'est pas... D'abord, ce choix n'est pas fortuit. Et puis, ensuite, on voit très bien, n'importe quel professionnel des médias le voit tout de suite, que les questions ont été transmises à l'avance. Pour qui connaît... un peu le mode d'emploi, mais pour qui connaît aussi les habituelles déclarations de Tebboune, là on voit que ce n'est pas Tebboune,
c'est un cabinet qui a procédé à la réponse à toutes les questions, où on voit que notamment et tout particulièrement sur la question posée à la normalisation avec Israël, la façon avec laquelle ça a été répondu, nous voyons bien que le régime algérien s'engage maintenant désormais. Jamal, اسمح لي خويا جمال نبقاو d'abord sur la forme, on va passer sur le sujet. Donc les questions ont été convenues, il n'y a pas de doute. Probablement le journaliste qui s'est rendu et qui affirme avoir été reçu dans le salon mitoyen au cabinet présidentiel, probablement qu'il a été reçu pour prendre un café avec Tebboune et qu'une enveloppe contenant les réponses lui a été remise. Je ne pense pas que Tebboune a répondu a donné ses réponses aux questions l'une après l'autre. On le voit très bien. Et par rapport à Jamal Din, اسمح لي سي جمال, par rapport au timing de cette interview, donc on attendait bien sûr Majid Tebboune peut-être réagir par rapport à cette crise qu'il y a entre l'Algérie et la France. Pourquoi il a choisi donc ce timing d'après vous? On sait très bien que dans n'importe quelle communication médiatique, un article, un écrit, une interview, une émission, il y a toujours deux choses qui sont la cible, l'électorat ou l'audimat que tu vises, et il y a le cœur de cible, ça veut dire ce que tu vises en particulier. Or, ce qui ne fait aucun doute dans mon esprit du moins, c'est que le cœur de cible de cette communication n'est pas seulement la société française qui est la cible, mais le cœur de cible, c'est ceux qui font l'opinion en France, qui orientent et conditionnent les médias. Donc M. Tebboune sait très bien que ce n'est pas l'affaire Sonsal qui a déclenché tout ça. On le sait très bien. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. On ne déclenche pas une telle opération médiatique, politico-médiatique, diplomatique, qui amène pas au bord de la crise, jusqu'à la crise, pour Central. Faut pas. Mais il y a autre chose qui a fait que les gens qui ont décidé que les médias français doivent parler de l'Algérie de cette façon-là, dans cet angle-là, ils savent très bien où ils veulent aller, et donc tout ça, nous en parlerons tout à l'heure, c'est la normalisation avec Israël, entre autres. Et donc la réponse de Tebboune ou du régime algérien d'une façon générale aux questions qui lui ont été posées sur cette question a été on ne peut plus clair. Très bien Jamal. Allez, donc نرجعوا لك. Monsieur Jamal Belhaïd Jamir Makchini, d'abord la question, la polémique تم نزوتها كلي avec après l'entretien qui c'est Hachimi l'opinion. L'opinion importante جام كيدنا فرنسا تشارلي جارنان. Hachimi اختار l'opinion est-ce qu'il y a eu des conditions, est-ce que l'opinion تسكت يعني les conditions نتبون وثاني لوبينيون كيدنا يمكن ولا سي لا فيديو سكنينا نسات كي دي بون الشيفر كاين 10% دو بارتيسيباسيون هذا قد نسمكتين 10% دو بارتيسيباسيون ديال لي زيليكسيون كي قادان 2024 ونسات كمام بوسكي دو لا دياسبورا يا كو 4% دي انسكري ايغ فوتان وكذا هو لوبينيون بورتون تبون يهضروا كيسن امكن شو تمغنك سي بلايد. Bon, par exemple, par rapport à la presse, pourquoi choisir déjà un journal français? Chimiste, un journal français, tout simplement parce que nous connaissons la presse, elle est juste de la consommation locale. يعني ما يمثلها يساوي لي جورناليست مش جورنالنيا سي لا كونسوماسيون لوكال لو ميساج غيني كيف غادي يساعدهم دونك باغ اكزومبل لا نورماليزاسيون يبغى غادي يساعدهم باسكو سي ان جورنال كي لو اي لا شوازي لا بريس فرونسيز ما تشفهم اون فوا يخدم يلا دوني لانترفيو à France 24 alors que quelques temps auparavant par rapport à Khaled Dararni. Il y a eu quand même ça a une position à rejeter un journal, surtout un journal français. Un journal français il a قاسن اني دا سوفغنا اولا سنا ما كثرا نكونيا نسوفو اولا نغيسو نكونويا كانين ساعه فوالا
Non, mais on peut imaginer, c'est vrai, comme quoi, quand même, les journaux français, madame, ils ont l'interview de Tebbouna, Le Monde, Le Figaro, Libération, mais à chimie, l'opinion. Bon, je suis m'externe l'opinion, peut-être parce que c'est un journal bon, qui est connu, qui est très lu de Guinée des Français, je pense. C'est pour ça, parce que d'avoir un autre journal bon, anglophone où il n'est pas, peut-être, surtout par rapport à Ronald que nous dit Saudara Wawel, ils ont choisi Anida de Guinée des Français. Premièrement, je ne parle pas juste du journal. Hein. Parce qu'il a le monde, il a Libération, l'opinion, aussi n'a pas dit. Si, je pense c'est même si je ne me trompe pas, soit il l'a, à un moment donné, il a dit le journal guinéen. Vous allez arrêter là, mais je pensais, mais c'est un journal de guerre. Est-ce que par rapport aux positions, la gauche, la droite, ça, je ne peux pas en dire plus. Le choix est guinéen. Mais c'est juste nous tenir, le but, c'est un journal français qui est connu, qui est lu. Chaque Guinéen a touché, surtout par rapport au message qui va a touché l'opinion de la Guinée des Français par rapport à la crise guinéenne française de Zaire. Ou est-ce qu'il a la position, soit disons que nous connaissons par rapport aux influenceurs guinéens dernièrement. Il y a l'antisémitisme par rapport à les influenceurs. Si les influenceurs ils sont pro-pouvoir, ça veut dire c'est le pouvoir qui les instrumentalise sur la question d'antisémitisme. Et enfin, les autres sujets par rapport à la Palestine, je pense qu'on va en parler. Mais أولاد زعما ترماركات بصراحة هضرنا في محبس الراي تمورت اسك يعني سي اون كونديسيون بالك باش تسكني لوبينيون خاطر تلقيت سامو غاليا التسليم غانا سنيكم منكم بالك لوبينيون كي خاطر هذا اوكي كيستيون في لي زاريستاسيون اوكي كيستيون في لي Non, le choix du journal. Après, les détenus d'opinion, mais bien sûr que si. Un journal français, nous tenons l'opinion, par exemple, soit l'opinion dans un autre journal, il y a des conditions, parce qu'il y a l'interview. Ou le journal français, l'opinion, de l'Hadjam Qoran, le moment à Guinée, de l'Hadjam Qoran, par rapport à d'autres journaux de Guinée des Français. Nous venons de la Hadjam Qoran de le moment de crise. Ils ont pu décrocher une interview avec le président de la République algérienne qui est en Faroua actuellement dans un moment de crise. C'est quelque chose vraiment de grandiose par rapport à eux de Guinée. Alors, l'opinion, malgré que bon, la liberté d'expérience, tout ce qu'on veut, mais l'opinion, il doit accepter les conditions. Les conditions à Guinée, ou là, la question économique, ou là, la question de crise interne d'Algérie, peut-être la crise entre l'Algérie et la France, mais la crise d'Algérie, les détenus d'opinion qui croupent jusqu'à présent, peut-être c'est ça بالك تلقى السبه بالك تلقى السبه فينالمون يعني بالك لي جورنال قبلنا على الشرط ماكي دونك لوبينيون بالك يقبل الشرط يدعم سي بوسيبل والله كي على حسابك نكون لي جورنال فرنسا جو سوي ايتوني بوتيتر قبل لنا سي تري رار بالك ان جورنال كي ونقبلها مي بور المومون ما غينيا même les journaux guinéens او كانت داوينا سكوب بلوس خدم même لو خدم تسارتي ثاني جورنaux guinéens زعما كاين تسارتي خدم بلوس كو داوينا زانفورماسيون باش تكن يقولون التوالين خاطر الساكينيا la question des détenus c'est une question centrale nous connaissons غورنا على الوجود الجزائري par contre روينا ارودابو يا guinéen il nie en forme vraiment le moyen détenu d'opinion, tout comme nie l'État sioniste le mot génocide, nettoyage ethnique. C'est la même chose. Il nie. Très bien. Très bien. Sahit Abelhaïd, la question bien sûr est à docteur Sid Ahmed Sidi Mennad. Très content de vous avoir dans cette émission, docteur. Docteur, comment peut-on lire donc cette
interview sur la forme. Pourquoi choisir donc ce journal français, L'Opinion, qui, je l'ai rappelé, a critiqué donc les élections présidentielles, les dernières élections présidentielles. Il a avancé même un taux de participation de 10%. Pourquoi, d'après vous? Merci, Sébastien. D'abord, mes salutations à Sidi Ameldine Benchenouf et à mon ami Blaid Jaber, que j'ai le plaisir de retrouver sur votre plateau. Je ne suis certainement pas dans les arcanes du pouvoir pour vous dire pourquoi ce choix, mais je vais essayer de vous donner ma propre opinion. Moi, ce que je peux éventuellement avoir comme sentiment à ce sujet, c'est que vous aviez dit tout à l'heure que c'est le seul journal français qui avait critiqué la réélection de Tebboune. En fait, ce n'est pas une critique, puisqu'ils ont rapporté une information des services secrets français. Il faut peut-être le préciser. Donc, c'est pas vraiment une critique comme on peut l'imaginer dans un journal d'opinion qu'est l'opinion. Et donc, peut-être ce choix-là, c'est pour dire, écoutez, voilà, c'est une interview par un journal qui ne nous aime pas. Eh bien, on lui confie cette interview par rapport à d'autres journaux qui pourraient être suspectés d'alliance avec le régime algérien. On connaît un certain nombre de journaux qui ne disent pas grand-chose sur les dérives du pouvoir algérien. Et là, l'opinion a parlé de chiffres concernant les élections. Donc, il faut peut-être, je développerai ma pensée tout à l'heure, montrer patte blanche sur pas mal de sujets, et j'espère qu'on pourra en parler tout à l'heure. Voilà, maintenant, bien sûr, là aussi, il y a eu peut-être des conditions qui ont été posées pour qu'il n'y ait pas de questions gênantes. D'ailleurs, il n'y avait pas de questions gênantes, même celles concernant la normalisation, entre guillemets, parce qu'en fait, il s'agit de reconnaissance. C'est un mot qu'on n'ose même pas prononcer. Certainement, on ne prononcera plus tard, comme ils le disent, entre guillemets, de l'État d'Israël. Bon, sauf que, bon, maintenant, je pense que ce pouvoir n'aura plus l'occasion d'utiliser le macro-sionisme, je ne sais pas quoi encore, comme excuse à l'avenir, puisque Tebboune a bien dit qu'il n'avait aucun problème avec Israël, à part la question palestinienne. Voilà. Très bien. Peut-être la question à Djamaldine Benchenouf. Djamaldine Benchenouf, est-ce que vous pensez que Majid Tebboune voulait tendre la perche aux autorités françaises, au président Macron, parce qu'il y a eu quand même ces derniers jours, ces dernières semaines, une crise jamais égalée, si on peut dire. Jamais les tensions n'ont été aussi tendues entre l'Algérie et la France que ces derniers temps. Quel était le message de Majid Tebboune? Oui, Nasser, il faut d'abord rappeler que ce qui a fait partir la crise, ce qui a déclenché la crise, c'était, personne n'est naïf sur ça, hein. C'était la déclaration de Macron qui dit rallier la thèse marocaine sur la question sahraoui. Et donc, M. Tebboune et le régime ont vu rouge. Ils ont fait des déclarations, ils ont convoqué l'ambassadeur, à chaud, parce que c'est un régime qui réagit toujours à chaud et qui comprend trop tard qu'il fallait y aller doucement pour ne pas avoir à rattraper ses fautes et ses erreurs. Mais quand ça a commencé, ce que le régime ne s'est pas posé la question, c'est que l'opinion publique algérienne, entre autres, est en droit de se dire, oui, mais pourquoi réagit-il comme ça face à une déclaration de M. Macron qui rejoint donc cette adhésion à la thèse marocaine, alors qu'il ne l'a pas fait avec tous les autres pays, y compris arabes, qui ont été plus loin que Macron, qui ont reconnu la marocanité du Sahara occidental.
qui n'a rien fait pour Trump, qui a même, dans son premier mandat, proposé d'installer un consulat dans cette partie du Sahara, qui n'a pas réagi contre des pays qu'il dit frères, arabes et musulmans, qui ont tous été plus loin que Macron. Pourquoi Macron en particulier? Tout particulièrement que Tebboune passe son temps à dire que l'Algérie n'est pas concernée, elle n'est pas partie prenante, elle n'est là que pour défendre ces principes des peuples qui ont le droit à l'autodétermination, à la dignité. Et alors là, c'est une question à double tranchant. On est un peu tenté de lui demander pourquoi lui, le régime algérien, ne respecte-t-il pas la souveraineté du peuple algérien? Pourquoi les élections sont systématiquement truquées? Pourquoi quiconque ose faire la plus petite déclaration politique ou revendiquer le droit au respect du droit, pourquoi sont-ils jetés en prison, y compris des compatriotes qui ont posté un simple petit message très poli, très correct, très dans les normes sur le Facebook, par exemple, ou qui ont fait une vidéo? Pourquoi se retrouvent-ils en prison? Ou quand ils ont fait un hashtag, comme notre confrère Blam, Abdelwakil Blam, qui est aujourd'hui en prison pour avoir dit « je ne suis pas satisfait ». C'est tout. Mais nous, ça ravi. Mais Jamal Benchenouf, si on reste en généralité de cette interview, à la forme de cette interview, est-ce qu'à la fin de cette interview, est-ce que Tebboune a réussi à tendre la main et à calmer les esprits par rapport aux réactions des médias français après cette interview? Est-ce que vous pensez qu'il a réussi dans cette action? Est-ce que vous pensez maintenant que les relations entre la France et l'Algérie sont plus calmes après cette interview? En fait, Salim, il n'avait pas besoin d'une interview avec un journal français pour envoyer un message aux dirigeants français, puisqu'il y a le téléphone, puisqu'il y a les relations diplomatiques, puisqu'il y a les va-et-vient entre les deux capitales. Non, s'il a donné une interview, c'est que ça a d'autres raisons et qu'il fallait, comme je vous ai dit tout à l'heure, aller au cœur de cible et à la cible. Et qu'en l'occurrence, si on pouvait résumer, c'est vrai que tout ce qu'il a dit fait partie de la grande problématique de la France-Algérie, mais pas seulement, dans le Sahel, les relations futures avec les États-Unis, mais le cœur de l'histoire, c'est dans la reconnaissance, dans la normalisation avec Israël. Et je vais vous signaler quelque chose qui vient juste de me tomber sous l'œil maintenant. Tout à l'heure, j'ai été dans le site de la présidence pour lire, pour voir ce qu'ils ont dit sur cette interview. Effectivement, ils ont publié, c'est un site qui publie uniquement en arabe. Comme moi je lis un peu mal l'arabe, j'ai eu du mal à croire mes yeux. Tout à l'heure, il y avait une ligne ou deux sur la réponse de M. Tebboune concernant cette question cette réponse qu'il a faite. Est-ce que vous reconnaîtrez Israël? Seriez-vous? Alors je vais vous lire. Hein. Seriez-vous prêt, ça c'est la question de l'opinion, seriez-vous prêt à normaliser vos relations avec Israël si la relance du processus de paix aboutit au final à la création d'un État palestinien? Réponse de M. Tebboune, bien sûr, le jour même où il y aura un État palestinien, point. Faites attention, parce que je vais revenir sur ça, point. Le jour même où il y aura un État palestinien, point. Et puis il dit, ça va dans le sens de l'histoire, mes prédécesseurs, les présidents Chadli et Bouteflika, que Dieu ait leur âme, avaient déjà expliqué qu'ils n'avaient aucun problème avec Israël. Point. Alors, je vais donc dans le site Al Mouradia, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne reprennent pas la réponse de Tebboune. Ils écrivent autre chose. Ils disent dans le... et ça m'a été confirmé par quelqu'un qui m'a attaqué sur mon espace Facebook. Il me dit non, il n'a pas dit ça. Tebboune, dans le site, c'est lui qui a attiré mon attention. Ils disent dans les frontières de 1967 et avec
Jérusalem comme capitale de l'État palestinien. Et donc je vais voir, et ça n'existe pas. Alors, est-ce que ce monsieur qui m'a écrit, et qui semble très sûr de lui, est trompé? Ou est-ce que cette phrase a été retirée du site d'Al-Mouradi? J'aimerais bien que nos téléspectateurs et nos amis nous confirment. Mais sinon, sur ce point en particulier, pour montrer toute la gravité de cette déclaration unique en son genre dans l'histoire de l'Algérie sur la question palestinienne. D'abord, c'est la première fois que nous écoutons un responsable de ce niveau prononcer le mot d'Israël, publiquement. Bon, entre eux et avec les étrangers, et dans les réunions internationales, ils le disent, là où il n'y a pas de télévision. Mais prononcer comme ça, publiquement, devant un journal français, Israël, ça n'existe pas. On dit toujours l'entité sioniste. Et quand on parle d'éventuelle normalisation, ce qui a déjà été dit par les autres présidents, y compris Chadli, y compris Bouteflika, ils ont toujours parlé de retour aux frontières de 1967 avec Jérusalem, pas Jérusalem-Est, avec Jérusalem comme capitale de l'État palestinien. Or, cette fois-ci, et M. Tebboune sait très bien ce qu'il dit, quand il a prononcé le mot Israël, et quand il a dit reconnaissance de l'État palestinien. Or, il n'y a donc plus de problème à normaliser puisque l'État palestinien existe. L'État palestinien de Mahmoud Abbas, le pseudo-État palestinien. Pourquoi donc alors ne pas normaliser? Mais moi je crois, et je vais m'arrêter là parce que je crois qu'il faut qu'on en discute tous, je crois que ce régime a décidé de normaliser avec tout ce qui se passe parce qu'ils ont voulu préparer une guerre avec le Maroc, une guerre limitée dans le temps et dans la région, ça veut dire uniquement la région frontalière, une guerre d'une semaine à 10 jours, juste pour que tout le peuple algérien se rallie autour du régime. Ils ont décidé ça pendant le Hirak, Gaïd Salah et compagnie. Une guerre avec le Maroc pour rallier tout le peuple algérien autour du régime. Et ils ont trouvé cette combine, surtout que depuis des décennies, le Maroc est devenu une sorte... on va écouter Tebboune. Je termine. Je termine. Mais avec l'arrivée de Trump et sa proposition de vider Gaza de la population palestinienne pour en faire un autre espace de colonisation israélien, M. Tebboune a compris que cette fois-ci, ce n'est pas la Palestine ou l'Algérie qui est menacée, c'est le régime. S'il n'entre pas dans une dynamique de normalisation avec Israël, ce régime est fini. Et là, ils auront raison de parler de l'ennemi extérieur. Parce que cet ennemi extérieur, maintenant, il va s'occuper d'eux, pas de l'Algérie, de ce régime. On va écouter Tebboune au sujet de la cause palestinienne. C'est vrai qu'on ne l'a jamais écouté dire le mot Israël. On a des séquences de ce qu'il a dit sur la cause palestinienne. On revient à vous. القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. نقسم لكم بالله العلي العظيم يا لو كان ساعدونا وحلوا لنا الحدود بين مصر وغزة وعندنا ما ندير. فلسطين موقفنا لم يتغير ولن يتغير. احنا مع فلسطين ظالمة ولا مظلومة. احنا المهم نوصلوا فلسطين إلى دولة كاملة العضوية. أمرنا ولا تخلينا على فلسطين وما نتخلاش عليها. وراني توعدت والجيش راه جاهز. فلسطين ستستقل إن شاء الله وستبني دولتها. باش نبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات. ما يجوش دول أخرى يقول لك الجزائري احنا ارتباط عندنا الشهداء تاعنا تما. كما أدعو من هذا المنبر مجلس الأمن إلى إصدار قرار يؤكد بموجبه حماية الحل الدولتين. أنا قلتها فلسطين ما هيش قضية فلسطينيين، هي قضيتنا احنا. يشاورونا ولا ما يشاوروناش
بالنسبه للقضيه الفلسطينيه الموقف تاعنا واضح وضوح الشمس وما نتخلاش عليه، ويبقى هذا هو الى ان يرث الله الارض وما عليها. Blaid Jamir, je donne que c'est vrai, jamais dit la Palestine, mais quand même il y a un discours fort comme quoi qu'on a de la Palestine, سيزيك يعني ماشي غير بوتفليقه انا بليتو تبونيا كل بوتفليقه شاد لي بوم ديالو وكذا حكم لك تمورت سيزيك قارن يعني فلسطين ظالمه ومظلومه ومن بعد نسال الانترفيو كي يدي خما قال لوبينيون تحس كوم كوا يوف الدلتورات لا العقليه تجد تولى الجزائر بارابار نظرنا كذا الدنيا ماشي العقليه تجد قلنا ديال الجزائر ما كيف كل شيء الدنيا ديال الخوف ما كديرنا مثلا جمال بن شنوف بارابور الساكينيا لو كاين دارنا بالك ثوالم دايور لا فيديو نيا بن جماعه مي كونتي لا بريزيدي نسي لالجيري كي بريزيدي ديال لونو نجمع كونسيل سيكوريتي Conseil de sécurité, eh ben, nous avons des choses le Conseil de sécurité asif kinawal et Israël. Ça veut dire même Israël يجاوبيتي دينا يا شي متصدر وتقرض مدنا كنت كذا لا بارول كيتش يمكن نكون يتقارض اشي مي خطر الجزائر وتستعرف فيها l'existence l'état d'Israël قارن toujours l'entité sioniste. Sauf que c'est Guinée par rapport à ميفغانا فيدين غزة باش كني غتبنون ترامب يبغى يفرق اكذوذ قنات غزة هذه يفرق في موراع في مسار يا جورناليست سي بوزي لا جورداني بالك ما من الجزائر تساوي الحقيس يا ان جورناليست سي بوزي لا كيسيون الناس إيماغوكين parce que Nand Massar il a fait des avis مسلايد يناد خاطئه ان الناس وكين اما وكين الناس قبلا الناس تصل الحوايج نخدم ديال الباسيون يسن نخدم حاشا قبلا الى تفارم صافي دير قبلا ليطا لو سيستيم كاين الجزائر ماذا قال لا اون بريسيون يرنا ترامب فريدا كي يروح لا فورس يبغى هذه بدلا كل لا جيوبوليتيك مثلا يبغى يخدم باسكو سي دي كابيتاليست ديزين يقول صحاب كذا منيس ديزين يدو لونتوراج الناس يبغى يخدم اون اكستونسيون بلوس كي لوني اي با ساكينيا اكدو القوه الضاربه ني فينالمون تغال القوه مضروبه مثلا لو بوان قلنا في لا بوزيسيون لالجيري توران لي سيستيم كاساكيني حاشا في دل رايف دل يمانيس رايف دل لا بوزيسيون ينس خاطر يزرب باللي يسون نثني ماشي لالجيريا ما كنقارنوا ثني الجزائر المستهدفه الساكيني سي لو سيستيم كي يقلا المستهدف اوبليجي الى قد صبنا القاع وسعنا الجزائر الساكيني افيك لو سيستيم كيني وسعنا ان بوا على الانترناسيونال اما كاين في تقارن نثني ان ياك نكون الجزائر عندها ذكر ولاش عندها ذكر عنده ذكر راه فاريس وكذا الساعات ديالنا فينالمون الساكيني سو ني با الكا يرنا في لا رولاسيون دوغالا جوست شي طوح في لا رولاسيون الجزائر ياك فرنسا اني داغي تبدا ديال لا بيريود الحراك باش تفهم دو فوا نعمل طرو فوا يدينا وين في سميس تبونا دير روحها لفرنسا ودير روحها ماكرون يضمع باش كني هذه قاعد البروبليم من الساحل خاطر كشمن لي روس على الساحل ديال لافريك يضمع ديال الجزائر باش كني يزرات ساعه بوا ديالنا يضمع تعاون استريكلي البروبليم ديالنا ديال الساحل تبون يبغى غادي يغلق قماش لي زالجيريان خاطر ديال الحراك يسني بدلنا انا كي خدم عند فرنسا ياخذ الماروك باش كالمين لوبينيون انتيريور بغانا دربحن يعني اكدود الجزائر تيدربحن مي اكدود الجزائر يفهم اللعبه كيني يوكي غادي يلحون دي اللعوبه تاع كيني نسن جوست بور كالمي لا فول ديال الجزائر لا ريبريسيوني بلوس الانترناسيونال يرد العدو القديم سي نورمال فرنسا تقيم بلوس دان سيكل ايطالون 132 سنه ديال الجزائر سي لارم فاسيل بلوس اسميس اسرائيل ديال الماروك بيسك طبعا يرقم كل المطبعين الساكينه يبدا البروبليم سينا
Macron, quand il a il a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Même Macron, c'est une reconnaissance économique. Le phosphate, ils ont un projet de 10 milliards. Le phosphate, c'est les intérêts il a reconnu. Juste, je termine avec la Palestine. La Palestine, il a depuis 1988, quand l'État palestinien a été créé, l'époque l'Algérie, elle a toujours parlé les deux États. Machine de Bonessagia a imposé deux États. L'Algérie, ça a toujours été la position. Le fait que l'Israël de la colonisation avec le soutien bien sûr de l'Europe et surtout les États-Unis, l'Algérie الدولة الفلسطينية قرارها باللي l'État. Mais officiellement, l'Algérie elle a toujours été pour les deux États. ذلك يسكتبوا كاينين تبوني دينا ولا كاساكيا ناخذ la position le système كاساكيني la position de l'Algérie elle a toujours été pour deux États. ترى بيا قيمو كنا عندنا Sur cette question, est-ce que l'Algérie donc a changé de position? On va écouter Abdelmajid Tebboune dans ce passage. أنا قلت لك المواقف ما تغيرش لا بالتقادم ولا بالتخاذل. فيه اتفاق على مستوى الجامعة العربية، كل العرب اتفقوا أن يكون فيه سلم مقابل الأراضي. يعني دولة فلسطين ومن بعد السلم مع المحتل. اليوم لا سلم لا أراضي ولا يحزنون. وعلاش نطبقها. Voilà, donc vous avez entendu la réponse d'Abdelmajid Tebboune par rapport donc à cette normalisation avec Israël. La question a été posée par le journal L'Opinion. La question est à vous, docteur Sid Ahmed. Est-ce que l'Algérie a changé de position par rapport à la question d'Israël, docteur Sid Ahmed, et est-ce que Abdelmajid Tebboune, dans sa réponse, a donné des signaux nouveaux parce qu'on peut lire, par exemple, dans la réponse qu'il a donnée, donc, pour normaliser les relations avec Israël, la condition a été posée par Abdelmajid Tebboune, c'est la création d'un État palestinien. Ça va dans le sens de l'histoire, a poursuivi donc Abdelmajid Tebboune. Rappelons que ses prédécesseurs, Chadli Ben Jdid et Abdelaziz Bouteflika, avaient déjà expliqué qu'ils n'avaient aucun problème avec Israël. Notre seule préoccupation, c'est la création d'un État palestinien, a-t-il dit. Oui, c'est naturellement, comme je l'ai dit dès le départ, c'est une interview patte blanche ou à plat ventre, si j'ose dire. Et il y a beaucoup d'éléments qui tentent à me faire croire que cette interview, d'ailleurs qui a été bien pensée puisque c'est une interview écrite, donc on a pris le temps de répondre, et comme le dit si bien Sidi Jamaldine Benchenouf, ce n'est pas Tebboune qui parle, c'est en fait les rédacteurs de cette interview qui ont été très prudents, qui ont pesé leurs mots. Et d'ailleurs, j'aimerais faire remarquer à Sidi Jamaldine Benchenouf, c'est que la position de la France par rapport au Maroc, Tebboune le dit, ils le savaient. Donc, ils n'ont pas été surpris par la position de la France. Donc, leur réaction, c'est une réaction, je ne pense pas qu'elle soit épidermique. C'est un jeu de rôle. Il fallait réagir de cette manière pour montrer que et on ne s'en laisse pas compter, et qu'on ne va pas se laisser faire, et qu'on va se fâcher avec la France, etc. Et d'ailleurs, dans cette interview, moi, ce que je lis, c'est que c'est la normalisation qui est en route avec la France. Puisque d'abord, il dit c'est pas la faute à Macron, c'est la faute à l'extrême droite, à la droite dure, à des médias qui sont contre l'Algérie, etc. Et que par conséquent, à un moment donné, si M. Macron, à la limite, revient à la raison, si j'ose dire,
et avec des intermédiaires. Raffarin, vous vous rendez compte, Raffarin, un intermédiaire, Raffarin, ami de l'Algérie, jamais vu, enfin, ami du régime peut-être, Chevènement, Villepin, etc. On sait qu'ils ne sont pas les amis du peuple algérien, mais surtout, y compris Ségolène Royal, ont toujours soutenu le régime algérien. Donc, il les propose à la limite comme intermédiaire. Donc, la reprise de l'amour entre le régime algérien et le régime français est en route. J'en suis convaincu. Maintenant, concernant la normalisation, la reconnaissance selon les cas de d'Israël par l'Algérie, c'est évident, c'était dans l'air. Même M. Tebboune qui dit que ses prédécesseurs en avaient parlé, mais on en avait parlé autrement, c'est-à-dire un État palestinien dans les limites de 67, avec, comme le dit d'ailleurs c'est bien M. Benchenouf, comme capitale Jérusalem. Et là, Tebboune ne parle que d'un État de Palestine. Comment sera-t-il? À la limite, il va nous dire c'est pas ça le problème, pour peu que les Palestiniens aient leur bout de terrain, et le problème sera résolu. Et en fait, Dr Sid Ahmed, au niveau de l'interview, laissez-moi terminer. Je voulais juste rebondir, je vais vous laisser la parole, parce que ce que vous êtes en train de dire, juste pour clarifier. Donc, est-ce que l'Algérie, la réponse d'Ahmed Tebboune est un signe clair que l'Algérie a changé de position par rapport à la question d'Israël? C'est ce que vous êtes en train de dire. Et si oui, pourquoi qu'est-ce qui a poussé l'Algérie, d'après vous, d'après votre réponse bien sûr? C'est la situation géopolitique de l'heure qui l'ordonne. Comme M. Benchenouf et Belaïd ont précisé, c'est le régime qui sent le sol glisser sous lui. Il y a un péril en la demeure. Donc aujourd'hui, il faudra dresser la patte à ceux qui ont les moyens de nous faire tomber. En fait, la situation est là. Donc, aujourd'hui, Tebboune nous dit que les Palestiniens aient leur bout de terrain et nous, on trouvera les moyens de reconnaître, de normaliser, de je ne sais pas comment, enfin, les formules diplomatiques seront les trouver avec ce qu'ils ont toujours appelé l'antiquestionniste. Donc, ça, c'est l'effet Trump. C'est l'effet Trump parce que Trump, il est en train de pousser ses pions un peu partout. Réussira-t-il à contenir toutes ces pressions qu'il est en train de mettre sur le monde entier? Ça, je ne sais pas. Mais en même temps, c'est beau de la dire, je crois que ça a été occulté. Il est prêt à reprendre les Algériens qui seraient expulsés des États-Unis, ce qu'il ne veut pas faire pour docteur Menad, d'autres pays en Europe, j'imagine. Moi, je sais qu'ici en Autriche, l'ambassade ne veut pas reconnaître un certain nombre de ce qui est appelé clandestins et qui sont ici en Autriche. Sauf que même en prison et personne ne veut parler d'eux. Sauf que, docteur Menad, on sait bien que le pouvoir algérien, depuis 1962, il a basé sa légitimité sur ce Palestine Dalima Madlouma et qu'on ne va jamais abandonner la Palestine. Et ça, peut-être, il s'est rapproché de son peuple en utilisant ce slogan, peut-être populiste ou non, mais c'est ça le slogan que les Algériens ont toujours cru. Si vous pensez que maintenant le régime algérien est en train de changer de position, et il est en train de changer de stratégie, comment il pourra passer cette pilule, mais si je peux dire, au peuple algérien qui est, c'est pas que les Algériens, mais ils tiennent beaucoup à cette cause palestinienne et ce sera difficile pour le régime algérien de leur expliquer le changement de sa position. Oui, c'est une très très bonne question. Je crois que dans un futur très proche, ce pouvoir n'aura plus comme argument le sionisme, le macro-sionisme, etc. Donc,
Il vient, je crois, de perdre une carte qui était une carte, un atout majeur dans la manche du régime. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, devait arriver. Et je suis convaincu que ce régime est en train de vraiment sentir le feu derrière sa nuque. Cette interview, elle a été construite autour de tout ça. Ce régime est en train de rassurer pratiquement tout le monde, y compris les États-Unis, la France, et certainement à un degré moindre peut-être le Maroc, mais aussi Israël. Et ça, c'est fondamental dans la volte-face qui est en train de s'opérer par le régime. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai appelé ça une interview patte blanche. Il a montré patte blanche sur tous les sujets. Et, pardon, et moi, je peux vous parier que les relations avec la France vont reprendre très bientôt. Il y aura des canaux qui vont être ouverts et tous les prétextes, Boualem Sansal, les influenceurs, etc., seront vite balayés et on trouvera même un moyen élégant de faire sortir Boualem Sansal, puisque c'est ça qu'ils veulent, entendons-leur Boualem Sansal. Mais malheureusement, la question pour nous, c'est la question qu'on doit se poser, nous, en tant que citoyens, nous, en tant que patriotes, si j'ose dire, que devenons-nous dans tout ça? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Même cette interview, moi, il m'a fait peur. Je vous dis franchement, je me dis que ce pays est en train de se vendre davantage et encore plus et encore davantage. Ça fait vraiment peur. C'est la question qu'on doit se poser, les amis, et non pas voir plus loin que ce qui nous concerne en tant que citoyens algériens. Qu'allons-nous devenir? Ouais, Nasser, à vous. Oui, يعطيك الصحة سيد أحمد, docteur Sidi Ahmed. La question, on va la poser à notre ami Jamaldine Benchenouf, toujours donc dans la même logique de cette question qui a été posée par l'opinion à Abdelmajid Tebboune sur la question de la normalisation. Jamaldine Benchenouf, pour une partie des Algériens, ils vous diront que la position de l'Algérie n'a pas changé. Elle a toujours œuvré pour un État palestinien. La condition a été donc soulevée dans la réponse d'Abdelmajid Tebboune que l'Algérie ne peut pas normaliser sans qu'il y ait un État palestinien. Est-ce qu'on est à l'effet Trump, comme ça a été dit par Dr Sidi Ahmed? Est-ce qu'on est par rapport à la situation géopolitique, qu'est-ce qui se passe dans le monde avec l'arrivée de Trump, puisqu'il a aussi donc répondu à une question concernant les relations entre l'Algérie et les États-Unis. Et là, Abdelmajid Tebboune a rappelé qu'elles sont toujours restées bonnes, y compris lors du premier mandat de Donald Trump. Lorsque j'ai été élu en 2019, il m'a envoyé une lettre pour me féliciter quelques heures après les résultats, quand le président Macron a mis 4 jours pour prendre acte de mon élection, a-t-il rappelé. Il a aussi souligné que les États-Unis ont introduit la question algérienne à l'ONU, qu'ils sont le seul pays au monde à avoir une ville qui porte le nom de Amir Abdelkader et que les plus gros projets de l'Algérie ont été réalisés avec les Américains dans les hydrocarbures ou autres secteurs. Jamaldine Benchenouf. Oui, ça c'est un discours de bas étage destiné aux multitudes qui boivent ses paroles, mais Donald Trump, c'est pas lui qui l'a félicité, c'est un service protocolaire du cabinet qui s'occupe de ce genre de lettres, de correspondances, de déclarations, etc. C'est pas que Trump qui a écrit dans les heures qui suivent à Tebboune tellement il était content. De la même manière que si Macron a dit plusieurs jours après l'élection, je prends acte, ça veut dire je ne félicite pas, je prends acte, c'est parce que lui est impliqué
dans l'Algérie dans des échanges autrement plus sérieux qu'avec les États-Unis, et que s'il dit je prends acte, ça veut dire beaucoup de choses. Que cette élection n'est pas vraie, que ce président est fantoche imposé par le chef d'état-major, que son élection a nécessité que le terrain politique soit vidé et entre en anthropophagie, en cannibalisme, puisque la moitié du régime a été envoyée en prison, y compris les grands barons parmi les généraux. Et donc c'est normal que Macron ne puisse pas dire autre chose que je prends acte. Ça veut dire, bon, c'est pas de mon ressort, c'est du ressort du peuple algérien. Surtout après le Hirak. Mais sinon, ce que dit Tebboune, d'une façon générale, ça veut dire même dans cette interview, où j'imagine que les réponses, il a participé lui-même, il n'y a pas que le cabinet. Ils ont dû lui soumettre, il a dû apporter quelque chose de son propre cru. Comme par exemple quand il dit je m'interroge sur la... Je vous lis littéralement. Je m'interroge sur la manière dont Madame Le Pen va s'y prendre. Si elle prend le pouvoir, va-t-elle vers une nouvelle rafle du Veldiv et parquer tous les Algériens avant de les déporter? Il faut être complètement dingue pour dire ça. Ça, c'est du pur Tebboune, ça. Ou alors, quand il met de l'eau dans son alben et qu'il dit « Nous allons accepter l'exportation des 306 Algériens décidés par l'administration Trump parce que cette demande est légale. » Alors que la France, qui demande la même chose, avec des émigrés algériens dont l'identité est prouvée par passeport biométrique, et que la loi française ne prévoit pas qu'ils doivent passer par la justice pour être expulsés, que le ministre de l'Intérieur, le préfet, peuvent l'expulser par décision administrative. Mais, par ailleurs, dans le même interview, qu'est-ce qu'il dit, M. Tebboune, qui ne reconnaît jamais, écoutez bien, parce que ça vaut le déplacement, ça vaut son poids de cacahuètes, là, il dit, alors qu'il ne reconnaît pas le nombre des clandestins en France, il ne reconnaît pas que c'est les gardes-côtes algériens eux-mêmes qui permettent aux Harraga de passer, etc. Il dit, l'année passée, ça veut dire en 2024, nous avons signé 1800 laissez-passer consulaires. 1800, ça veut dire qu'ils ont accepté que la France expulse 1800 clandestins et délinquants. Vous voyez un peu les deux discours, les deux tons. Il faut vraiment, l'essentiel, c'est de rouler le peuple algérien dans la farine. Mais il n'y a pas que ça. Moi, j'invite les Algériens à se débrouiller cet article qui est malheureusement payant et de le lire, parce que c'est énormissime ce qu'il dit. C'est énormissime. C'est vraiment... Et moi, je propose El Magharibiya, en tant qu'invité, en tant quelqu'un qui était journaliste dans ces... Je lui propose de ne pas faire une seule émission. Il faut vrai, parce que ce qu'il a dit, il y a de quoi faire 15 émissions au moins. Donc, il ne faut pas Il parle du nord du Mali, il parle de la révolution de Jasmin. Par exemple, il félicite, écoutez bien, il félicite le président Kais Saïd, qui a réussi après la révolution de Jasmin, qui a abouti à la mise en place d'un régime parlementaire, qui est le summum de la démocratie. Il le félicite pour avoir bloqué le système parlementaire et remis les pendules à l'heure, ce sont ses propres termes, et remis les pendules à l'heure en restaurant le régime présidentiel qu'a connu la Tunisie depuis son indépendance. Ça veut dire avec Bourguiba et Zine l'Abidi. Vous imaginez un peu l'outrance? Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Mais Jamal Ben Chenouf, si on revient un petit peu à la cause palestinienne, comme M. Dr Menad l'avait dit, est-ce que vous pensez que vraiment maintenant l'Algérie, ou plutôt le régime algérien, a perdu la carte de ce sionisme, cet ennemi de l'extérieur, pour essayer un petit peu de créer ce soi-disant légitimité avec son peuple? Est-ce que vous pensez que cette carte elle est tombée avec ce discours, avec cet entretien, ou qu'est-ce que vous en pensez?
D'abord, Salim, il faut régler les horloges et dire les choses comme elles sont vraiment. La Palestine n'a jamais intéressé le système algérien parce qu'il sait que de toute façon, il est dans l'impossibilité de pouvoir changer quelque chose. Mais c'était sa carte, sa carte, même populisme, c'est du populisme, mais c'était sa carte pour essayer de... J'allais y venir. Là, comme ils savent que le peuple algérien est très attaché à la cause palestinienne, vraiment très, très attaché. Je crois qu'il n'y a pas de peuple au monde qui aime ce peuple comme le peuple palestinien. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour une question de mémoire génétique, ou là, je ne sais pas. Mais je connais très rare parmi les Algériens qui ne sont pas d'accord pour compatir avec ce peuple. Et donc le régime le sait. Et de la même manière qu'il se sert de la révolution algérienne, des chouhada, y compris des chouhada qu'il a tués lui-même, y compris des leaders de la vraie révolution qu'il a tués lui-même. Donc de la même manière, il se sert de la cause palestinienne pour se faire mousser, pour surfer. كما نهار قال تبون حلوا لنا الحدود وتوبوا المعنى تاعو سي كلير ça veut dire حلنا الحدود نحرروا فلسطين ou alors quand il dit في 4 أيام سنبني 4 مستشفيات 3 قال 3 3 سيدي معليش نبني 3 مستشفيات mais ce qu'il n'a pas dit à Salim qu'il aurait dû dire par pudeur, par politesse, pour l'intelligence des Algériens, pour ce que pense le monde des Algériens. Il aurait pu dire, nous allons construire 4 hôpitaux de compagnie. Ça veut dire 4 tentes. Le Croissant Rouge, non pas le Croissant Rouge, la Croix Rouge a installé des dizaines d'hôpitaux de compagnie, comme on dit, des hôpitaux militaires en toile, dont l'installation prend 3 jours. 3 jours. Et ce matériel, il est importé, c'est pas algérien. Donc, vous voyez un peu la technique. Mais justement, Ben Chenouf, je veux avoir votre avis sur cette carte. Maintenant, comme M. Dr Mnadlavi dit, c'est une erreur ou peut-être c'était pas bien planifié, mais en disant qu'il a nommé un État appelé Israël, est-ce que cette carte que le régime avait dans sa main par rapport à cette cause, il vient de la perdre aux yeux des Algériens? Est-ce que vous pensez que c'est ça le cas? Non, il va la perdre, mais il va utiliser la technique de Kissinger, le changement à petits pas, la politique des petits pas. Parce que, vous savez, comme je l'ai expliqué un jour dans une émission, que quand vous avez par exemple un égout, un chacun qui crève à côté de chez vous, au début c'est intenable, vous ne pouvez pas respirer. Et puis le 2e jour vous sentez moins, 3e jour moins, au bout de quelques jours vous ne sentez plus. Alors que les passants qui passent, ils sentent. Pourquoi? Parce que votre organisme a été imprégné. Et donc, Roma, ils sont dans une politique d'imprégnation à petits pas. Ils prononcent le nom d'Israël. Ou dès le 1er jour, moi je normalise, s'il y a un État palestinien au Méditerranée, 67 et Jérusalem, ou comme a fait le Maroc. Très bien. Le Maroc, c'est très important. Le Maroc, il voulait normaliser depuis des décennies. Depuis 60 ans, 70 ans, ils voulaient normaliser. Pourquoi? Parce que la communauté la plus nombreuse en Israël, en termes de vote, ce sont les Juifs marocains. C'est eux qui font la politique israélienne. Bon, il y a des courants dans la communauté, de droite, de gauche, de ceci, de cela, des ultras. Mais dans les grandes questions, ils votent, ils font penser la balance. Et donc, le Maroc voulait récupérer, normaliser pour avoir ce potentiel de son côté, pour l'aider à se développer, pour l'aider à avoir de l'argent, mais il ne pouvait pas le faire à cause du peuple marocain qui est très attaché lui aussi, comme les Algériens aux Palestiniens, à la cause. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi des menaces du peuple, du régime algérien, qui passait son temps à menacer le Maroc avec son super armement. Les Marocains, alors que les armements sont à peu près équilibrés, il ne faut pas se tromper. Absolument. Et que le Maroc a des armements très diversifiés, contrairement à l'Algérie qui est pratiquement russe. Très bien. Et qu'il suffirait que les Russes le lâchent pour qu'il n'y ait même plus de pièces de rechange. C'est très important.
Donc, le Maroc, il s'est servi de cette menace algérienne pour faire de la politique des petits pas, préparer les mentalités marocaines au changement. Les Marocains, c'est vrai, en 2 jours, ils ont le Tanja. Ils vont nous démolir. Donc finalement, qui a ramené Israël dans la région? Ce n'est pas le royaume marocain, c'est le régime algérien qui a donné la possibilité et le prétexte au royaume chérifien de les ramener Zama sous légitime défense. Et bien, ils vont faire la même chose. Ils vont trouver des méthodes psychologiques et subliminales pour conditionner le peuple algérien, pas à pas, petit à petit, sauf s'il y a un grand Irak pour dire stop, ne tbqawch la bobena, ça ne passera pas cette fois-ci, Très bien, Jamal. Madame, on est révolutionnaire, madame, on est un peuple révolutionnaire. La révolution, ceux qui nous ont libérés. Eh ben nous aussi, on ne lâchera jamais la Palestine. Reste avec nous, chez Jamal. Reste avec nous. Reste avec nous, chez Jamal. Là, on va revenir à vous dans quelques instants. Nassar. Très bien. Donc, je pense, Salim, qu'on a été rejoint par absolument. Professeur Nordine Aoussat, universitaire, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Nordine, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, c'est Nassar. Merci pour cette invitation. Je sais qu'il y a avec toi en duplex Salim, je salue, salam alaikum, ainsi que Khona Sidjamaldin Belchilouf. Voilà, je salue aussi, bien entendu, l'équipe d'El Magharibia. Et vous avez oublié de mentionner que Salim nous cause beaucoup de problèmes dans cette émission. C'est vrai. Et en plus, c'est professeur Nordine Aoussat avec nous aussi, docteur Si Ahmed Sidi Mennadia Blaïd Jamir, peut-être. Non, moi je viens à l'instant de vous rejoindre, 19h seulement. Absolument. Très content de vous avoir, c'est Nordine. Merci également, réciproque. C'est Nordine, sur donc, cette interview qui a été accordée par Abdelmajid Tebboune au journal L'Opinion, au journal français. Quelle est votre lecture? Pourquoi donc ce choix de ce journal? Ma première question. Oui, enfin, pourquoi le choix de ce journal? C'est pas la première fois, hein. C'est la 4e fois, bien que cette fois-ci, donc on se souvient, ils se sont déplacés il y a 2 ans jusqu'à Alger, ils ont fait une interview qui a été diffusée en vidéo, qui a été diffusée aussi en article dans le journal, mais cette fois-ci, il faut faire remarquer que le volume de l'interview, c'est-à-dire la surface occupée dans le journal, à elle toute seule, celle de cette fois-ci, elle réunit toutes celles qui ont été faites auparavant. Est-ce que c'est à la demande du pouvoir algérien ou à la demande du journal L'Opinion? On ne le sait pas. De toutes les façons, la présence de la photo d'Abdelmajid Tebboune en première page, c'est vendeur en ce moment parce que tous les magazines, presque ces 2-3 dernières semaines, voire même un peu plus, affichent l'Algérie, Abdelmajid Tebboune, etc. Donc il ne risque rien sur le plan commercial, L'Opinion. Maintenant, pourquoi ce journal? C'est aux gens du pouvoir de l'expliquer parce que ce n'est pas la première fois. Et beaucoup de choses ont été dites dans l'interview. C'est Nordine, yani, la question même de la normalisation avec Israël. Pour beaucoup d'observateurs, est-ce qu'il y a des signes qui ont été donc si on peut dire, des signes qui ont été passés par des messages qui ont été envoyés par Abdelmajid Tebboune par rapport à cette question. Est-ce que la position de l'Algérie a changé? Qu'est-ce que vous en pensez, Sénord? Écoutez, soyons francs, soyons honnêtes, soyons sincères en tant qu'Algériens.
et surtout en tant que musulman. Moi-même, personnellement, je ne pourrais me permettre d'avoir un langage qui ne serait pas franc sur cette question, comme sur d'autres. L'Algérie, ça fait 25 ans à Sénassal. Ça fait un quart de siècle qu'elle a lâché la Palestine. Abdelaziz Bouteflika, Allah yaghfirlou, lui avait tourné carrément le dos. C'est, comment il s'appelle, c'est M. Rahabi qui le dit dans une interview au journal Le Watan. C'est une interview qui remonte, je crois, en 2015, qui dit ça fait 15 ans que l'Algérie n'a reçu aucune personnalité de la Palestine. Donc après, ça a repris avec Abdelmajid Tebboune un petit peu, mais il faut remarquer une chose, c'est Nassar et tous les téléspectateurs algériens et algériennes que je salue doivent le remarquer, que l'Algérie a été bien en deçà. Je dis bien très très bas dans son soutien à Gaza, par exemple. Gaza, qui fait partie, c'est le cœur de la Palestine, dans son affrontement à la guerre génocidaire qu'elle lui a déclarée Israël. Attention, regardez, quelques mois seulement auparavant, c'est-à-dire avant le 8 octobre 2023, Abdelmajid Tebboune, on lui pose la question sur la Palestine, il dit je m'en occupe, c'est mon affaire. Pour quelqu'un qui s'en est fait sa propre affaire, la Palestine, je dis bien qu'il a bien fait moins que le Cuba. Le Cuba, le 15 janvier dernier, 2025, vient de s'associer à la plainte de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est dès décembre 2023 qu'elle a porté plainte contre Israël pour une tentative de génocide. Et l'Algérie, dans tout ça, à part les discours, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc aux Algériens d'ouvrir les yeux. Moi, je vais pas dire, il a prononcé le nom d'Israël. Oui, bien sûr que c'est un changement. Bien entendu qu'il a dit que je vais normaliser les relations avec Israël dès qu'il y aura un État palestinien. Tout ça, c'est de la politique politicienne. Abdelmajid Tebboune, s'il avait vraiment une attache à la cause palestinienne, s'il portait vraiment dans sa conscience, je parle pas de son cœur, je le lui laisse et je le laisse à Allah. S'il portait dans sa conscience ce qu'il va exprimer avec son discours, la question palestinienne, il aurait saisi cette question du journaliste qui lui posait cette question sur Israël pour nous dire son indignation, pour nous dire combien Israël a montré son horreur et aussi pour envoyer à Israël la question: est-ce que Israël est prête à reconnaître un État palestinien? Est-ce que après une guerre génocidaire, Israël est capable de reconnaître les droits du peuple palestinien? Non. Vous pensez que sa réponse n'est pas à la hauteur de ses paroles, de l'engagement de l'Algérie vis-à-vis de cette cause. Écoutez, je vais vous laisser la parole, Sénoldi. Et pourtant, dans sa réponse, Abdelmajid Tebboune a rappelé que la position de l'Algérie par rapport à cette question, elle va dans le sens de l'histoire. Il a poursuivi que le président de la République, que ses prédécesseurs, Chadli Benjedid et Abdelaziz Bouteflika, avaient déjà expliqué qu'il n'avait aucun problème avec Israël. Notre seule préoccupation, c'est la création d'un État palestinien. Pourquoi l'Algérie a changé de position quand on lit ce passage? Écoutez, le discours de Abdelmajid Tebboune sur ce point, comme sur d'autres points, dans l'interview, il est totalement décousu. Vous pouvez beau chercher une harmonie dans son discours,
ses réponses par rapport à ce qu'il a dit juste ces 2 derniers discours qu'il a tenus en Algérie face aux 2 chambres, etc., vous ne trouverez pas de cohérence, vous ne trouverez pas de continuité par rapport à la France, par rapport à comment Boualem Sansal, etc. Si l'Algérie a changé de position, encore une fois, ça ne date pas seulement de Abdelmadjid Tebboune. Ça fait presque un quart de siècle. Et là, Abdelmadjid Tebboune, bien entendu, il pousse les choses plus loin, en disant, en faisant le strict minimum, voire en dessous du minimum de soutien à la cause palestinienne. Je parle sur le plan diplomatique, hein, je ne parle pas de fanfaronnade, etc. Non, je parle juste sur le plan diplomatique. Mais le plan diplomatique, il va vraiment montrer que l'Algérie est du côté de la Palestine comme ils l'ont été ceux qui nous ont précédés. Chadli Ben Jdid, je ne crois pas que Abdelmadjid Tebboune porte le tiers de l'intérêt que portait Chadli Ben Jdid réellement à cette cause. Professeur Aoussat, si on lisant encore une fois Tebboune par rapport à cette cause palestinienne, est-ce que vous pensez qu'il a utilisé un temps réconciliateur? Et si c'est le cas, est-ce que vous pensez qu'il y a un changement de temps par rapport à ce qui est au discours passé de Tebboune? Est-ce qu'il y a des signaux comme quoi la position de l'Algérie par rapport à ce tatbi, à cette réconciliation avec, je sais pas, avec l'Israël, est-ce qu'il y a un changement dans cette vision algérienne par rapport à la cause palestinienne? Est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment un changement diplomatique de l'Algérie? Le changement, là, il est dit, hein, c'était un fait, mais un fait non revendiqué, si vous voulez, ces dernières années, ces 2 décennies, mais là, c'est revendiqué. On a un problème avec Israël. Un État comme l'Algérie, avec son histoire, qui a été un temps la Mecque des révolutions, dont le droit des peuples à s'autodéterminer, à se libérer, fait partie de la doctrine diplomatique et politique de ce pays. Il ne peut pas dire nous n'avons pas de problème avec Israël. Nous avons un problème avec un État qui a une idéologie expansionniste, qui a une politique colonisatrice. On a un problème avec ce pays et on ne peut pas dire qu'on n'a pas de pays. Le seul problème, c'est une normalisation avec la Palestine ou la reconnaissance ou bien l'établissement d'un État palestinien, sachant que Israël, ni les militaires, ni les civils, ni aucun bord politique aujourd'hui n'a cette intention de reconnaître un État palestinien. Mais est-ce que, encore une fois, monsieur professeur Aoussat, est-ce que vous partagez l'idée de ceux qui disent comme quoi il y a un changement dans la politique algérienne en ce moment par rapport au discours passé? Est-ce qu'il y a, vous pensez qu'il y a ce changement après cette interview? C'est Salim, moi je dis encore une fois réellement, moi je pense que ça fait 25 ans, depuis 99 que la politique a changé, sauf que là on est en train de lui donner un cachet officiel, c'est ce qui était officieux, ce qui était sous-entendu, là il est dit de la bouche même du président Abdelmadjid Tebboune. Il avait déjà, avec la rencontre de Blinken, il avait déjà la même chose, hein? Mais bien sûr, c'était pas public, mais il avait dit à Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, comme quoi on n'avait aucun problème avec Israël et que l'essentiel, c'est d'avoir 2 États. Il l'avait dit en 2022. Oui, lui peut-être il n'a pas de problème, mais c'est pas le cas du peuple algérien. Comme j'ai attrapé au vol le Sidi Jamal Din Benchenouf l'expliquait tout à l'heure, un peu comme le peuple marocain. Donc nous avons un problème, nous les héritiers de Banandan, de Amirouche et Zeroud et les autres qui nous sont pour la libération des peuples. Nous avons un problème avec tout pays qui prône et qui pratique
politique de colonisation et d'occupation et surtout d'extermination. Très bien. فلاد جمال دقيق مزرعة الحالة قد واحد الساعات بالك سؤالات نظام مي أولا قالوا ما جمير في تمثيل تاقي الانترفيو كي شمي على فان الانترفيو اش تحس كوم كوا ايفان اوفريد فاتويل الجزائر زدات نا توجور داول يسانا معنا زرت مسألة من كيني ولا يعني l'ensemble après ça reste mon avis personnel de l'interview et Guinée c'est que c'est que Goldari Corainsen il faut qu'il réagisse. Il réagisse officiellement parce que certes le pouvoir, le système algérien, il a toujours utilisé la Palestine comme fond de commerce الداخل اما كتكريين لو بروبليم ذا الماروك اونيكمون باش تسوفرن سورتو دوبي فيفري 2019 كنا تسوفرن ليدي دو لوبينيون يعني الجزائريه كون كوا نسعى ان انمي étranger. Mais à sa Guinée, qu'on le veuille ou pas, le système guinéen, où tu dis une reconnaissance armée de l'État palestinien parce que nous avons l'État sioniste, le pouvoir, la droite, le pouvoir à sa Guinée, de l'antisioniste, nous avons impossible de râler à la résolution 1967. La Guinée, c'est impossible. C'est pas pour les beaux yeux de Tebboune. Le système guinéen en place, il crée l'État palestinien. Le deuxième point, nous avons l'investiture, il a tapé vraiment fort. C'est la géopolitique à sa Guinée, c'est un changement radical. Spécialement, mais chez l'Algérie, mais sinon, alors, à sa Guinée, ils n'ont pas le choix. Avec les Algériens, parce que il est pacifique. حقرنت وسكان راه القدر الساقي ضد يعني وفوسي جهد نشوف لا يوتيثني تشوف لا يبادينا اوبليجي غير قبلن وهذا اللي حنا كنساوها هادو غير ان ديرني بوين اي جو تيرمين سور سا مسالم الساقي ديال الجزائر الى قارب باش كنيا السيتوياسيون هاي غينيا à l'international, il a un système réellement démocratique et une liberté d'expression. Il a un changement de système obligatoire d'Algérie. باش نكونوا avec les Algériens ويتعايشوا les situations في la Guinée, ويتعايشوا les humiliations في la Guinée, ويتعايشوا avec toutes les richesses نسعى avec un pays aussi grand que l'Algérie. ياخذ l'histoire نسعى نكونوا اما دي مزيغن اما دي جزائريين نسعى نكونوا وحقرنا راه يمداني مي كذاكيا وخدمنا راه لي بريسيون ايترونجير اني دا نوغال ونسوارا بصلا ان غران بوبل كوم لو بوبل الجيريان ويسوارا ساكيني في ايوا شو باسكو حكمنا لي زانكابابل مي كذاكينا الميريت ميو تنميتي كافل هذا يعطيك الصحه بلاد جميع ذا مغنى سيرتي سي فرنسا تنميه تمقراتكما تلميذ بالعيد يعطيك الصحة. Docteur Sid Ahmed, la question est à vous. Bien sûr, toujours par rapport à la question donc, de normalisation. Est-ce que Ahmadji Tebboune a envoyé des messages que la position de l'Algérie était flexible sur cette question? Et là, bien sûr, une question s'impose, Docteur Sid Ahmed. C'est que l'argument qui a été vendu aux Algériens par rapport donc à cette rupture diplomatique avec le Maroc, c'était donc la normalisation avec l'État d'Israël. Votre réaction? Oui, d'abord j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit le professeur Aoussat, considérant l'argument de Tebboune qui disait que nous n'avons pas un problème avec Israël. C'est une horreur. C'est une horreur, parce qu'avec tout ce que Israël, ou l'entité sioniste, ou comme on veut l'appeler, a fait subir au peuple palestinien depuis des décennies et des décennies. Moi, je ne peux en aucun cas, en tant que citoyen algérien,
très sensible à la question palestinienne accepter ce genre de discours. Mais en fait, il est clair qu'aujourd'hui, le régime algérien dit nous n'avons pas de problème avec Israël et ce qui nous intéresse, c'est l'établissement d'un État palestinien, quelle que soit sa forme en fait. Il n'est plus question des frontières de 67, il n'est plus question de Jérusalem capitale, rien n'est défini. Donnez-leur un bout de terre, et encore, ce que je pressens, c'est qu'on va essayer de faire croire qu'Israël va effectivement commencer à considérer d'une manière très subtile, très malicieuse, l'établissement d'un État palestinien, faire traîner les choses en longueur. Et l'Algérie dira oui, ça va dans le bon sens et on ne s'occupera pas ni de la question palestinienne, ni chargé, comme on sait le faire d'un point de vue, je dirais, non diplomatique d'ailleurs, l'État d'Israël. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui, éventuellement, est une véritable horreur. Mais moi, ce que je veux revenir sur cette interview qui a été bien pensée, qu'on le veuille ou non, parce que ça a été écrit, ça a été réfléchi, certainement, on a dû tourner les mots plusieurs fois avant de les imprimer. C'est une interview qui est montrée patte blanche à tous les niveaux. Patte blanche vis-à-vis de la France, patte blanche vis-à-vis d'Israël, patte blanche vis-à-vis de l'Union européenne, puisque n'oubliez pas qu'on est en train de parler de réouvrir les négociations avec l'Union européenne. Ce n'est certainement pas parce que l'économie algérienne est devenue florissante. Non, c'est pour certainement, encore une fois, donner des garanties, donner des gages que plusieurs pays de l'Union européenne vont encore bénéficier des largesses de ce régime. Moi, je vous dis sincèrement, c'est une interview qui me fait vraiment peur. Parce qu'on est en train d'assister à une vente concomitante de notre pays, qui s'étale, qui devient de plus en plus évidente. Ce pays-là, ce régime veut à tout prix rester au pouvoir et il est en train de tout vendre. Et il vend le peuple avec. Il vous voit à vous, à moi, au professeur Al-Assad, à M. Benchinouf, à Blaid, etc. Ça me fait vraiment peur. C'est un régime qui n'a plus de honte, qui n'a plus de dignité. Et c'est comme ça qu'il faut lire cette interview. Très bien. Si Jamal, peut-être vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit, Jamal Din Benchenouf. Je ne sais pas s'il est avec nous, c'est Jamal. Jamal Din Benchenouf, est-ce que vous m'entendez? Oui, avec. Je vous ai demandé donc, est-ce que vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit, Jamal Din Benchenouf? Tfadal, si Jamal. Comme le dit Ahmed Sidi Mennad, c'est un régime indigne et il ne peut pas s'amender. C'est impossible. On ne peut pas demander à une médiocratie de devenir une méritocratie du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Le seul moyen, c'est qu'elle parte et qu'elle restitue le pouvoir qu'elle a volé aux Algériens. Pour dire les choses simplement. Sinon, il y a deux remarques que j'aimerais faire, qui sont très importantes. Ou alors, s'il s'avère que dans le site de la présidence, on ait retiré ce passage, cette traduction de ce qu'a dit Tebboune à l'opinion qui est d'Israël. Dans l'original, dans l'interview, il a dit « Oui, nous sommes prêts à normaliser du jour au lendemain ». Il a dit le même jour. S'il y a une reconnaissance d'un État palestinien. Or, il n'a pas précisé, comme c'est la doctrine du système algérien, un État palestinien dans les frontières de 67 avec comme capitale Jérusalem. Ça, il n'a pas dit. Or, on m'a signalé que dans le site de la présidence, ça a été traduit comme ça, pour tromper les Algériens. On leur a dit, ah non, c'est bon, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, oui, on reconnaîtra Israël s'il reconnaît l'État
dans les frontières de 67 avec Jérusalem comme capitale. Il n'y a pas, j'ai été voir, il n'y a pas. Donc de deux choses l'une. Soit ça a été retiré et c'est très grave, soit on n'a pas parlé du tout de ce sujet. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller aussi de la présidentielle à lire le compte rendu de l'interview en arabe. Il n'y a pas un point sur ce qu'il a dit au sujet de la Palestine, alors que ce point est le plus important de l'interview. Donc, soit il l'a dit, il a menti aux Algériens, puis quand il s'est rendu compte que ça ne va pas, il l'a retiré, soit il n'en a parlé pas du tout, et là c'est encore très grave, parce qu'il cache une telle vérité aux Algériens, ça veut dire qu'ils en savent toute la gravité. S'ils n'en ont pas parlé, c'est parce qu'ils savent que c'est très grave quand Tebboune prononce le nom d'Israël et non pas d'antiquestionniste comme il a l'habitude de le faire, et qu'il parle de reconnaître l'État d'Israël sur le champ, le même jour, à la seule condition d'un État palestinien, ne veut rien dire, parce qu'on peut donner un bantoustan, comme c'est le cas avec Mahmoud Abbas, on donne un bantoustan aux Palestiniens, on leur dit voilà, vous êtes un État. Alors si avec ça, M. Tebboune va reconnaître Israël, j'ai même pas besoin de dire la suite. Sinon, si c'est la fin de l'émission, j'aimerais donner un très bon conseil à M. Tebboune et à ceux qui le commandent. Si vous voulez vraiment vous en sortir de ce piège mortel dans lequel vous vous êtes enfermé vous-même, c'est très simple. La solution est très simple. Libérez tous les prisonniers politiques, tous les détenus d'opinion. Laissez la presse prendre sa liberté véritable et remplacer ces bagarras et ces pseudo-journalistes qui sont en train d'empoisonner, d'intoxiquer le peuple algérien et qui sont vos commis et je ne dirai pas l'autre mot parce que laissez un débat national réel s'enclencher où les élites de ce pays, avec leur peuple, vont négocier entre eux pour décider, pour lancer une initiative de véritable phase transitoire pour aller vers une vraie démocratie. Et préparez votre départ doucement, assurez-vous que personne ne va vous poursuivre pour tous vos crimes, assurez-vous que personne ne va vous demander de restituer les énormes fortunes que vous avez volées aux Algériens. L'essentiel, c'est que vous vous en alliez tranquillement, que vous assuriez vos arrières, que vous garantissiez de ne pas être poursuivis. L'un des plus beaux pays du monde, qui m'agace Le Pen, avec un pouvoir légitime et un pouvoir compétent, le بلاد هذه normalement راهي خير من لا كاليفورنيا et elle n'a pas tort. Merci. Très bien جمال يعطيك الصحة بارك الله فيك. بروفيسور نور الدين وسط لو كاد هذا هو السقفاليت نعنيك مو شغالي في خطر زغطا ساعي تسوان السقفاليت كيفاس تمغنيك ابري لونترتيان كي يون ما غارات على فاسك تحصل كوم كوا تبوني بوضع الفغينس اسكي لا passer son message à l'opinion بالك الفرنسا puisqu'il اختار l'opinion اختار رجعنا نظنسك تورطكم شكوا إزراج شو ديقار إسي كم كي دنيق مثلا عملنا الديسكور تي بيان فيسولي وهكذا ديما سنك نلاقي الحال كوم يا دي لاكون يا ولا يسار المعنى كي تقارن كذا. ايكوت اديني يوصل الحاجه عبد المجيد تبون تسيمانيس يقول ان يكون الهرمض فراغ افريز فخامته. عبد المجيد تبون يبغى غادي يظفر افريز ان عبد العزيز بوتفليقه كسمسال كاكينيا فلسطين النتيجه ديال كانوا قبليس كيسقان يوان اكسنن ساسرتيت الجزائر لا بوليتيك الجزائر. عبد العزيز رحابي dans une interview le 24 juillet 2014 il قال le titre de l'interview du journal الوطن qui قال l'Algérie a rompu le socle doctrinal de son rapport avec les Palestiniens. La dit قال باللي الجزائر سانتيغيزام
امرارني لا دوكترين تسرتيت الناس يتشدان الوجدوز فلسطين اسان تجزميت ودي فكيون المثل ساكنه 2014 هذه قال صوره غروان 8 سنين يعني دوبي 2006 ولا ديوان والمسؤولين مقارنه فلسطين وديروا على الجزائر زعما خاطرش مستفهمنا يا رابا يارسان غزه لوك الضفه الغربيه. عبد المجيد تبون ما لا يبغى غادي يخدم الصلاح يثمورت اكيد ديالنا مثلا جمال الدين بشنو في زقليه ديار اول يوجدود تفكر كان المثل انا سيدي ناس قبايليت بيسك قلا ويثمثنا مقلث ويجاز يبغانا دربحن ويجاز ارس خدمن السزرا ما وقتي تدفق ساكيني عقلبت منه سيد كمال داوود اون 2018 غورس 5 سنين هيا فرنسا تهجيد ويجاز ارس خدم باش ادفد المنداد للجزائر نكني الجزائر الرويس تبغاثن وتستغلنا للثمور نكني الجزائر الرويس ياراتي دجبديس غورسن يعني ويكي حكمنا كا هذا فويا كينيا ياراتي جبد الرويس غورس نتا خطير اللي مناس يهدد ذيك سان وين هذيك شمن الغور كتكشف كناوي غا الحبس تولد الفرق ذا مقران هي عبد المجيد تبون ارثولا تنغور 6 سنين يا ثورا يكشم كسيست اسكواس ويستا نتاق الحكم ذا شو دي خدام قسرتي ثمورت الحمد لله الا البترول ذا الغاز يقارد اذا من سار عايشين الجزائريين ولو سمعيش تقدر انت كان ماشي تمعيش تمقراتي قرزان لما نوري خدمه حاجه تمقرات سرتي سموس اين سوسلايس اول الحريه بوال صروح كبرن تيك محسوب يغمي في المره ذاش امك ديفين ودي هضر اول سردي اسفنطازيس نكيني ثمورسنا تزمر اما تفكض افوس وراويك ما تفكض افوس ذيك السن نتا ثورا عبد المجيد تبون يفكا افوس كوكزو ذاكينيا ولي خدمانا باش كنا تيدي السوفا قالوا وحلا كينيا كيكلاكا ماشي تسرتي تيكلاقان ماشي مكيسقان ضراي إغلاقان ذا شال نخدم اكيد لنا الطاس الجزائريين لن تراجعوا ارسولا وري خديمانا اثني اثمورت قيس ثلاثه سراف قيس لا قيتي جا عبد العزيز بوتفليقه اتى المزاري تزداخل ثمدا ثنخارث ثنخارث ولا ضمك يقارن ثنخارث وين يكش من دياس لا قد يحبس ما كل ما يتعمد يتحرك كل عمد ينخر اقلا نخر أقرأ النخارة دي صار بثمورتنا. Très bien. Reste avec nous, Sir Nourdine. Docteur Sihmed Adoural Ghargor, la question peut-être par rapport à ce qui a été dit par notre ami Jamal Din Ben Chennouf, est-ce que cette interview dénote d'une faiblesse du régime algérien? Parce que quand on lit donc les formules et les mots qui ont été utilisés, on se dit est-ce qu'il y a un recul sur plusieurs questions, qu'elles soient au niveau la question par exemple la relation avec la France ou d'autres questions, par exemple la question de la normalisation avec Israël. Quelle est votre lecture par rapport à cette question? Oui, c'est Nasser. C'est que effectivement cette interview, c'est une interview qui montre que ce pouvoir, ce régime sent le sol glisser sous ses pieds. Donc c'est une évidence. Il y a beaucoup de signes qui montrent que
c'est la survie même de ce régime qui est en jeu. Quand la survie du régime est en jeu, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est prêt à nous vendre tous comme nous sommes. Et c'est ça qui, encore une fois, et je le dis, je le répète, nous fait peur. Donc nous, on doit redoubler de vigilance en tant que citoyens. Nous voulons, comme le disait Sylvain Chenouf et professeur Assad, une démocratie véritable dans le futur. Donc c'est notre rôle. Moi, cette interview-là, à la limite, je ne veux même plus la commenter parce qu'elle est très dangereuse, elle est porteuse de dangers futurs. Et nous ne pouvons que, comment dirais-je, faire en sorte que nous nous battions encore plus sérieusement contre ce régime. Ce régime est déclinant, comme le dit Chenouf d'ailleurs aussi, il ne va pas se réformer, il n'y a rien à réformer dans ce milieu. Et c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Voilà, merci. Merci, Dr Sid Ahmed. C'est Nourdine, je vais revenir vers vous si c'est possible. Par rapport à la dernière question, il ne reste pas beaucoup de temps à C'est Nourdine. Est-ce qu'on peut parler d'une faiblesse du régime quand on lit cette interview et si c'est le cas, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'avenir de notre pays? Ça veut dire, comme on l'a toujours dit et répété, un État ne peut être fort que par une force interne, par une cohésion entre les gouvernants et les gouvernés. C'est que le peuple et les gouvernants vont dans le même sens, ils ont un même but, ils ont une même aspiration, une même ambition. Je ne pense pas que c'est le cas en Algérie. Abdelmajid Tebboune, et encore, il est dans le mensonge, mais jamais, je regrette, j'ai honte de le dire, wallah, je le dis sincèrement, j'ai honte de le dire. Je me souviens de Boumediene, Chadli, Abdelaziz Bouteflika, tout cela, je les ai connus en tant que, après mes 20 ans, en tant qu'Algérien majeur. Il n'y a pas un qui nous racontait autant de sornettes comme Abdelmajid Tebboune. La seule force, s'il l'avait à portée de main, de se saisir des revendications des Hirak, de l'enthousiasme du Hirak et du peuple. Quand il dit Hirak, allez, oublions le mot Hirak, les revendications, les aspirations des Algériens. Et aller dans ce sens-là, lui, il se croit, je ne sais pas, malin, il est allé carrément à l'encontre des aspirations du Hirak. Il dit, je suis le président qui a été porté à la magistrature suprême par le Hirak. Non, Abdelmajid Tebboune, il y a encore du temps. Juste un exemple, j'en ai parlé à Nassar combien de fois. Cette revue dont 3 numéros sont sortis, c'est qui l'a initié? C'est Macron? Non, c'est Abdelmajid Tebboune. France-Algérie, même pas Algérie-France, ou bien la France et l'Algérie, avec un titre qu'il voulait soi-disant utiliser comme véhicule, comme organe pour rapprocher, refonder les relations entre la France et l'Algérie. Pour refonder les relations avec la France, il faut d'abord les refonder avec le peuple algérien. Il faut d'abord les refonder avec notre héritage de la guerre de libération. Vous servez, ils se servent de cet héritage, ils se servent de cette histoire, de cette gloire. Chenouf tout à l'heure se posait pourquoi les Palestiniens aiment les Algériens. Ils n'aiment pas l'Algérie de 2025. Vous allez voir dans quelques années comment les Palestiniens vont parler des Algériens. Parce qu'on a, avec ce qui s'est passé en 2024, on a carrément, ça y est fait, comment dirais-je, fermé ce socle qu'on a rompu avec le peuple palestinien. Là, cette fois-ci, avec cette interview d'Abdelmajid Tebboune, on l'a enterré. Donc,
il faut se réconcilier avec le peuple, se réconcilier avec la démocratie véritable. Je veux entendre Abdelmadjid Tebboune dire que les 4 années qui me restent, j'aimerais bien partir avant de me racheter. C'est vrai que professeur, peut-être, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais juste une petite question, un petit commentaire de votre part sur ce que Tebboune avait dit, puisque vous avez parlé du Hirak. On ne va pas tarder parce qu'on a d'autres occasions pour y revenir, mais il avait dit sur le Hirak, hein, je vais relire ce qu'il a dit. Il a dit que ce second mandat est celui de parachèvement des grands chantiers lancés depuis 2020. Nous sommes passés par des phases difficiles, écoutez bien, la décennie noire, la fin du mandat de président Bouteflika, suivi du Hirak qui aurait pu détruire le pays. Vous imaginez la décennie noire avec le Hirak qui ont pu détruire le pays. Peut-être c'est une contradiction ce que vous avez dit, comme quoi c'est le Hirak qui l'a mis à la présidence. Eh oui, voilà. Donc, comment vous pouvez espérer quoi que ce soit de quelqu'un qui parle comme ça? Le Hirak, c'était la seule chance. C'était la seule chance de sauver l'Algérie, de sauver tout, quand je dis. Lui, il dit que c'était un danger. C'est qu'il n'a rien compris. C'est qu'il n'a rien compris, il ne comprendra rien de toutes les manières. Donc, vous êtes là. On va vous supporter encore et de tout mon cœur, j'appelle les Algériens à divorcer de ce pouvoir. Moi, personnellement, j'ai divorcé. Abdelmadjid Tebboune, dès son arrivée au pouvoir, il a dit que c'était le plus, je dirais, le moins compétent et le moins ambitieux président que l'Algérie a eu. Et malheureusement, il ne fait que le confirmer de mois en mois, d'année en année. Professeur Nourdine Aoussat, universitaire et analyste politique. Nasser. Salim, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie tous nos invités. Jamal Dimchenouf, journaliste observateur et politique. Merci à Dr Sid Ahmed Sidi Mnad, analyste politique aussi, expert senior auprès des Nations Unies pour le climat et l'ozone. Merci à professeur Nourdine Aoussat, universitaire analyste politique. Merci à Belhaïd Jamel, militant politique qui était avec nous dans cette émission. Voilà, à vous Salim. Très bien, يعطيك الصحة يعني كنا صرتين ميت مقرات إجماع يكونوا دعت مثلا كون شكرات سمية تقيم دو كنا إن شاء الله نتفكر تاع روز كاس محتاج نبارك ولا شطة تقبيليت لا ثروميت تاسكتار من قبيليت معليش إن شاء الله هذه اللي الميساج يعدى كون شكرات سمية تقيم دار من الوقت كي يمكن نغزك إن شاء الله. السلام عليكم.